Lorsque nous nous rassemblons dans cet espace de foi et de recueillement, ce ne sont pas de simples mots qui passent d'une voix à l'autre. C'est un moment sacré où les cœurs se rapprochent de Dieu et où les âmes peuvent trouver repos et renouveau. Chaque fois que nous marquons une pause dans nos vies trépidantes pour écouter sa parole prier ou réfléchir, nous entrons dans un lieu où l'éternité rencontre le moment présent. La prière n'est pas une simple routine ou une formalité religieuse, mais une ligne de vie, un pont qui nous porte de notre faiblesse humaine à la force de la présence de Dieu. La miséricorde nouvelle chaque matin. Avant d'entrer en prière, rappelons-nous les mots trouvés dans Lamentations 3, 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Ces mots ne sont pas que de la poésie, mais un rappel d'une réalité divine qui nous soutient jour après jour. Dans un monde plein d'incertitudes, de défis et de tempêtes, ces versets déclarent quelque chose d'inébranlable: la miséricorde et la compassion de Dieu ne cessent jamais. Elles se renouvellent et se renouvellent à chaque lever de soleil, nous portent à travers chaque épreuve et nous donnent de l'espoir quand tout semble perdu. Pensez-y un instant, si la miséricorde de Dieu n'existait pas, le poids de nos erreurs, de nos échecs et de nos luttes serait-il insupportable. Sans sa compassion, les difficultés de la vie pourraient facilement nous écraser et la fragilité du monde pourrait submerger nos cœurs. Mais l'Écriture nous dit que c'est grâce à la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas consumés. Cela signifie que peu importe ce à quoi nous faisons face, son amour a déjà construit un bouclier autour de nous. Sa miséricorde est plus forte que nos peurs, plus profonde que notre culpabilité et plus large que tout océan de chagrin que nous pourrions rencontrer. Chaque nouveau jour est plus qu'un simple tournant du calendrier. C'est un don immérité de Dieu. Le matin est un symbole spirituel de renouveau, un rappel que les fardeaux d'hier ne finissent pas les possibilités d'aujourd'hui. Quand le soleil se lève, la grâce aussi. Quand le ciel s'éclaire, l'espoir aussi. C'est pourquoi le prophète a pu dire avec confiance « Elle se renouvelle chaque matin ». Dieu ne rationne pas sa compassion, il ne limite pas son pardon. Au contraire, il déverse une miséricorde fraîche encore et encore parce que son amour est sans fin, un Dieu qui ne tient pas rancune. Comme il est réconfortant de savoir que Dieu n'est pas comme nous. Nous gardons souvent des rancunes, ressassons les échecs ou luttons pour passer à autre chose après des erreurs. Mais Dieu est différent. Son cœur est plein de compassion. Sa patience est longue et son amour est inébranlable. Chaque matin, il nous offre une ardoise propre, une opportunité de recommencer d'avancer dans la foi sans être enchaîné aux regrets d'hier. C'est le pouvoir de la miséricorde. C'est le pouvoir de sa fidélité. Quand nous regardons la vie d'aujourd'hui, il est clair à quel point nous avons besoin de cette vérité. La vie moderne est rapide, bruyante et souvent accablante. Les gens sont accablés par le stress financier, les relations brisées, les problèmes de santé et les échecs personnels. Les médias sociaux montrent des images de perfection polie, mais derrière beaucoup de ces sourires se trouvent des cœurs alourdis par des batailles silencieuses. Nous vivons dans un monde où la comparaison vole la joie et où l'incertitude crée la peur. Dans un tel moment, la prière n'est pas une option, c'est une nécessité. La prière nous enracine. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que notre Créateur n'est pas distant et que sa compassion est aussi proche que notre prochaine respiration. Pensez à la prière comme à la respiration de l'âme. Tout comme nos poumons ont besoin d'oxygène pour survivre, notre esprit a besoin de communion avec Dieu pour s'épanouir. Et lorsque nous ouvrons nos cœurs dans la prière, quelque chose de remarquable se produit. Nous commençons à sentir sa proximité, son réconfort et sa paix. Les soucis qui semblaient insupportables commencent à se sentir plus légers. Les fardeaux qui pesaient lourdement commencent à se desserrer. C'est le miracle silencieux de la prière, elle ne change pas toujours nos circonstances immédiatement, mais elle nous change toujours. Un reflet de la miséricorde divine. C'est pourquoi les messages spirituels et les prières conservent encore un tel pouvoir dans la vie moderne. La technologie a peut-être avancé, la société a peut-être changé, mais le cœur humain aspire toujours aux mêmes choses, amour, paix, pardon et but.
et ce sont des choses que le monde ne peut pas offrir pleinement, mais que Dieu donne librement. La prière nous met en contact avec la source de tout réconfort. Elle nous reconnecte à la vérité éternelle que nous sommes aimés, choisis et jamais abandonnés. Lorsque je réfléchis à Lamentation 3, 22, 23, je ne peux m'empêcher de me représenter un enfant se reposant dans les bras d'un parent aimant. Ce sentiment de sécurité d'être pris en charge quoi qu'il arrive est exactement ce que ressent la miséricorde de Dieu. Peu importe à quel point la tempête fait rage à l'extérieur, l'enfant ressent la paix parce qu'il sait que son parent est proche. De la même manière, nous pouvons affronter chaque nouveau jour avec confiance, non pas parce que le monde est facile, mais parce que la fidélité de Dieu ne faiblit jamais. Même dans nos erreurs, il est miséricordieux. Même dans nos doutes, il est compatissant. Même lorsque nous échouons, il ne nous abandonne pas. Sa fidélité ne dépend pas de notre perfection, mais de son caractère. Et son caractère est immuable, il est bon, aimant et juste. Cette vérité devrait susciter en nous à la fois la gratitude et l'espoir. La gratitude parce que nous réalisons que chaque souffle, chaque bénédiction et chaque opportunité vient de sa main. L'espoir parce que nous savons que peu importe l'incertitude de l'avenir, ses compassions nous y rejoindront. Sa fidélité nous soutiendra demain, tout comme elle nous a soutenus aujourd'hui. Alors que nous entrons dans ce temps de réflexion, de sermon et de prière, faisons-le avec des cœurs ouverts. Apportons-lui honnêtement nos peurs, nos doutes et nos luttes en croyant qu'il nous rencontrera avec compassion. Apportons-lui également notre gratitude, reconnaissant les innombrables façons dont il nous a portés protégés et bénis. La beauté de la prière est qu'elle ne nous oblige pas à tout comprendre. Nous n'avons pas à venir avec des mots parfaits ou des vies impeccables. Nous devons simplement venir avec sincérité, avec le désir de nous rapprocher de lui. Et lorsque nous le faisons, son esprit nous rejoint là où nous sommes, nous soulevant, nous réconfortant et nous fortifiant. Dans un instant, nous prierons ensemble. Mais avant de le faire, je veux vous encourager à préparer votre cœur. Pensez au domaine de votre vie où vous avez besoin de la miséricorde de Dieu aujourd'hui. C'est peut-être une relation qui semble brisée. C'est peut-être un rêve qui semble retardé. C'est peut-être une lutte qui semble trop lourde à porter. Quoi que ce soit, apportez-le devant le Seigneur. Croyez que sa compassion est plus grande que votre besoin. Croyez que ses miséricordes sont nouvelles même en ce moment pendant que vous écoutez. Aujourd'hui, Dieu vous invite à recommencer, à laisser derrière vous les échecs d'hier et à embrasser la grâce d'aujourd'hui, à échanger la peur contre la foi, le désespoir contre l'espoir et la lassitude contre la force. C'est l'invitation de Lamentation 3, 22-23 et c'est le message que nous apporterons dans la prière. Avec cette compréhension, levons nos cœurs vers celui dont l'amour ne faiblit jamais, dont les compassions ne tarissent jamais et dont la fidélité est immense au-delà de toute mesure. La foi et l'épreuve. Lorsque nous regardons les mots, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est si grande, nous ne lisons pas seulement de l'ancienne poésie. Nous écoutons le témoignage de quelqu'un qui a enduré de profondes souffrances et qui a pourtant découvert l'espoir. Le livre des Lamentations a été écrit dans l'ombre de la douleur, de la destruction et du désespoir. Et pourtant, au milieu des cendres, ces mots s'élèvent comme un chant. Les miséricordes de Dieu ne cessent jamais. Cette vérité traverse le temps jusqu'à nos propres luttes. Peut-être avez-vous traversé des saisons où vous aviez l'impression que la vie elle-même s'effondrait, où rien n'avait de sens et où l'espoir semblait un lointain souvenir. Peut-être avez-vous vécu la trahison, les difficultés financières, la maladie ou la perte qui vous ont laissé vous demander si Dieu vous avait oublié. Mais le message des Lamentations nous rappelle que même dans les endroits les plus sombres, la miséricorde de Dieu brille. Sa compassion ne tarit pas, et sa fidélité est plus grande que le chaos qui nous entoure. Prenons une pause pour y réfléchir ensemble dans la prière. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants que sans ta miséricorde, nous serions écrasés par le poids des fardeaux de la vie. Merci pour ta compassion qui nous rencontre, nouvelle chaque matin. Merci que lorsque nous sommes faibles, tu es fort. Lorsque nous sommes perdus, tu nous guides. Lorsque nous sommes brisés, tu nous restaures. Seigneur,
Enseigne-nous à faire confiance à ta fidélité, même lorsque nos circonstances nous poussent au désespoir. Rappelle-nous que tu es toujours proche, toujours aimant, toujours miséricordieux. Amen. Un Dieu de seconde chance. Parfois les gens pensent que la miséricorde de Dieu ne concerne que le pardon des péchés. Et bien que ce soit vrai, sa miséricorde nous lave lorsque nous nous repentons, c'est tellement plus. La miséricorde est sa bonté quotidienne, sa protection, sa guidance, sa provision, sa patience avec nous lorsque nous trébuchons et sa force lorsque nous sommes fatigués. La miséricorde n'est pas un seul acte. C'est l'atmosphère dans laquelle nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Pensez au lever du soleil. Peu importe les tempêtes qui ont fait rage pendant la nuit, le matin arrive toujours. La lumière perce toujours. C'est à quoi ressemble la miséricorde de Dieu constante, fiable, imparable. Vous avez peut-être pleuré pendant la nuit, mais le matin apportera sa compassion renouvelée. Vous vous êtes peut-être senti brisé hier, mais aujourd'hui, sa miséricorde vous offre une chance de vous relever. Nous pouvons voir cette vérité dans des histoires réelles. Pensez à la personne qui a lutté contre la dépendance et a pensé que sa vie était au-delà de la rédemption. Pourtant, par la miséricorde de Dieu, elle a trouvé la force de faire un petit pas vers le rétablissement, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle soit libre, ou le parent célibataire qui se sentait dépassé et incertain de comment subvenir aux besoins de ses enfants, mais la compassion de Dieu a ouvert des portes inattendues de provision, ou l'âme en deuil qui pensait que la joie était partie pour toujours, mais lentement, tendrement, la miséricorde de Dieu a recousu son cœur avec la paix. Ces histoires nous rappellent que ces compassions ne faiblissent pas. Elles sont personnelles, puissantes et présentes dans chaque détail de la vie. Et elles nous rappellent que peu importe qui nous sommes, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous ne sommes pas hors de sa portée. Alors prions à nouveau, Seigneur, nous te remercions pour les façons dont ta miséricorde se manifeste dans nos vies, même dans les petites choses que nous négligeons parfois. L'air que nous respirons, les gens qui se soucient de nous, les opportunités que nous n'avons pas méritées, les moments de paix au milieu des tempêtes, tout cela est un signe de ta compassion. Aide-nous à ne pas les prendre pour acquis. Enseigne-nous à reconnaître ta main dans l'ordinaire, à rendre grâce en toute saison et à vivre les yeux ouverts sur ta fidélité. Amen. Tarat, un ancrage dans la foi. Mais soyons également honnêtes, parfois il est difficile de voir la miséricorde au milieu des épreuves. Lorsque les factures s'accumulent, lorsque les diagnostics arrivent, lorsque les relations se brisent, nous pouvons nous sentir consumés. Pourtant le verset nous dit clairement que nous ne sommes pas consumés. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais parce que sa miséricorde nous maintient ensemble. Ce n'est pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que sa compassion couvre notre faiblesse. Dans ces moments-là, la foi ne consiste pas à prétendre que tout va bien. La foi consiste à croire au caractère de Dieu quand la vie le contredit. C'est choisir de dire « Je ne comprends pas cela, mais je crois que tes miséricordes sont toujours là. Je me sens brisé, mais je crois que ta compassion n'a pas failli. Je suis fatigué, mais je sais que ta fidélité me portera à travers. » C'est là que la prière devient notre encre. Quand nous ne pouvons pas expliquer la vie, nous pouvons toujours déverser nos cœurs à Dieu. Et la prière n'a pas besoin d'être polie, elle a juste besoin d'être réelle. Le Seigneur se réjouit de notre honnêteté. Il nous accueille lorsque nous pleurons, lorsque nous chuchotons, lorsque nous crions, lorsque nous confessons notre confusion et notre douleur. Alors levons à nouveau nos cœurs. Père miséricordieux, parfois, la vie semble accablante. Il y a des jours où nous sommes fatigués, découragés et incertains de ce que l'avenir nous réserve. Pourtant, dans ces moments, rappelle-nous ta parole, que tes compassions ne faiblissent jamais. Donne-nous le courage de faire confiance à ce que nous ne pouvons pas encore voir la foi de nous accrocher lorsque tout semble instable, et l'assurance que ta main nous guide, même dans l'obscurité. Amen. La miséricorde en action. Chers amis, il y a un grand encouragement à se souvenir que sa miséricorde n'est pas seulement pour hier ou pour demain, elle est pour aujourd'hui. En ce moment même, alors que vous entendez ces mots, la compassion de Dieu est active. Il travaille d'une manière que vous ne reconnaissez peut-être pas encore. Il prépare des chemins, ouvre des portes et fournit de la force pour les défis qui vous attendent. Et sa fidélité n'est pas saisonnière. Elle ne dépend pas de la façon dont nous sommes bons ou de la perfection de nos actions. Sa fidélité découle de sa nature immuable. Dieu ne peut pas être
infidèle, la fidélité est qui il est. Cela signifie que nous pouvons lui faire confiance dans les vallées et les sommets, dans la joie et dans la tristesse, dans la certitude et dans le doute. Sa miséricorde est aussi stable que le lever du soleil. Son amour est aussi inébranlable que les montagnes. Sa compassion est aussi vaste que les océans. Si vous vous sentez fatigué aujourd'hui, laissez cette vérité s'enfoncer. Vous n'êtes pas consumé, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas abandonné. La miséricorde de Dieu vous entoure. Ses compassions vous couvrent, sa fidélité vous soutient. Prions cette promesse dans nos vies. Dieu fidèle, merci de ce que ta nature ne change pas. Même lorsque nous sommes infidèles, tu restes fidèle. Même lorsque nous doutons, tu restes ferme. Merci de ce que nous pouvons compter sur toi lorsque tout le reste est incertain. Aide-nous à nous reposer dans cette vérité, à cesser de lutter par nos propres forces et à nous appuyer pleinement sur ton amour. Remplis nos cœurs de paix, renouvelle nos esprits avec l'espoir et fortifie nos âmes avec tes promesses. Amen. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si nous vivions vraiment et chaque jour avec cette conscience. À quel point affronterions-nous différemment les défis si nous croyions sans aucun doute que la miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin? La peur perdrait son emprise, le regret ne nous définirait plus, l'anxiété s'estomperait à la lumière de ses promesses. La miséricorde donnée, vivre avec cette conscience transforme non seulement notre monde intérieur, mais aussi la façon dont nous traitons les autres. Si la miséricorde de Dieu nous renouvelle quotidiennement, alors nous sommes appelés à étendre la miséricorde quotidiennement. Lorsque nous nous souvenons de la compassion que nous avons reçue, il devient plus facile de pardonner, de faire preuve de patience, d'aimer sans condition. La miséricorde reçue doit devenir la miséricorde donnée. Cet ami qui vous a fait du tort, le collègue qui met votre patience à l'épreuve, le membre de la famille qui a causé de la douleur. Lorsque vous choisissez la miséricorde au lieu du ressentiment, vous reflétez le cœur de Dieu. Vous devenez un instrument de sa compassion, un témoignage vivant de sa fidélité. C'est ainsi que le monde commence à changer, pas toujours par de grands miracles, mais par des actes quotidiens de miséricorde enracinés dans l'amour de Dieu. Alors prions pour la force de refléter sa compassion. Seigneur, tu as déversé la miséricorde sur nous si généreusement. Aide-nous à ne pas la garder pour nous-mêmes, mais à la partager avec les autres. Lorsque nous sommes tentés de garder rancune, rappelle-nous comment tu nous as pardonné. Lorsque nous sommes tentés de parler durement, remplis nos bouches de bonté. Lorsque nous sommes tentés de nous éloigner de ceux qui nous ont blessés, donne-nous le courage d'aimer. Fais de nous des instruments de ta paix, des ambassadeurs de ta miséricorde et des reflets de ta fidélité. Amen. Le cadeau du renouveau. Lorsque nous saisissons la vérité et que les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin, cela change la façon dont nous nous comportons. Cela change la façon dont nous nous réveillons, dont nous planifions notre journée, dont nous affrontons les défis. Au lieu de nous lever dans la peur ou l'appréhension, nous pouvons nous lever avec confiance, sachant que sa compassion nous attend déjà. Chaque lever de soleil est comme un doux murmure du ciel disant « Je ne t'ai pas oublié. Mon amour est toujours là. Ma miséricorde est à nouveau tienne aujourd'hui. » Et c'est un moment assez étonnant, ça. Considérez à quel point cela est puissant pour la personne qui se sent accablée par les erreurs d'hier. Vous avez peut-être dit des mots que vous aimeriez pouvoir reprendre, vous avez peut-être pris une décision qui a blessé quelqu'un que vous aimez. Vous avez peut-être l'impression que vos échecs sont trop grands pour être surmontés. Mais Dieu dit, hier ne te définit pas, ma miséricorde le fait. Vous n'avez pas besoin de rester enchaîné à la culpabilité. Vous n'avez pas besoin de porter la honte comme un lourd fardeau. Chaque matin est un nouveau chapitre et la compassion de Dieu vous donne le courage de tourner la page. Prions cette vérité. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es, le Dieu des secondes chances, non pas une seule fois, mais encore et encore. Merci de ce que nous n'avons pas à être emprisonnés par le regret, car ta miséricorde écrit de nouveaux commencements. Père, pour quiconque écoute ou lit en ce moment qui se sent écrasé par les erreurs passées, je te demande de lever ce fardeau maintenant. Lave-les dans ta grâce, rappelle-leur ton pardon et donne-leur un nouvel espoir. Enseigne-nous tous à vivre non pas comme des gens définis par les échecs d'hier, mais comme des enfants définis par ta compassion. Amen.
Mais le renouveau ne concerne pas seulement le pardon, il concerne aussi la force pour aujourd'hui. La vie a une façon de nous épuiser. Les responsabilités au travail, les pressions familiales, les soucis financiers, les batailles de santé, parfois nous avons l'impression qu'il n'y a pas assez d'énergie pour continuer. Pourtant, la parole de Dieu dit que ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Cela signifie que lorsque vous vous êtes réveillé aujourd'hui, Dieu avait déjà préparé une force fraîche pour vous. Il sait exactement ce que vous allez affronter et il a déjà fourni la grâce pour l'endurer. L'apôtre Paul a fait écho à cela dans 2 Corinthiens 12, 9, lorsqu'il a entendu le Seigneur dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Remarquez que Dieu n'a pas promis de retirer toutes les épreuves, mais il a promis de donner une grâce suffisante. Sa compassion nous équipe non pas seulement pour survivre, mais pour vaincre. Pensez-y, combien de fois avez-vous regardé en arrière une saison difficile et vous êtes demandé « Comment ai-je fait pour m'en sortir ?» La réponse est la miséricorde. Sa compassion vous a porté lorsque votre force a failli. Sa fidélité vous a tenu lorsque tout semblait instable. Vous ne vous êtes pas tenu debout grâce à votre force de volonté, vous vous êtes tenu debout parce que Dieu vous a soutenu. Prions pour une force renouvelée. Père, tu connais les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Tu connais les soucis, les obstacles, les peurs tacites. Seigneur, nous te demandons de renouveler notre force ce matin. Déverse une miséricorde fraîche qui dynamise nos corps, éclaircit nos esprits et soulève nos âmes. Aide-nous à nous souvenir que nous n'affrontons jamais ces batailles seuls. Tu marches devant nous, tu marches à nos côtés et tu nous fortifies de l'intérieur. Amen. Une miséricorde pour les générations futures. Lorsque nous vivons avec cette conscience, nous commençons également à voir comment la miséricorde de Dieu s'étend au-delà de nous individuellement. Elle touche nos familles, nos communautés et même les générations à venir. Psaume 103, 17 nous rappelle « Mais la miséricorde de l'Éternel est de toute éternité sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. » Cela signifie que sa compassion n'est pas seulement pour aujourd'hui, elle plante des graines pour demain. Les prières que vous faites maintenant, la foi que vous tenez maintenant, la confiance que vous vivez maintenant, cela façonne non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui viendront après vous. Imaginez l'héritage de miséricorde que vous pouvez laisser derrière vous. Un enfant qui voit son parent prier grandira en connaissant le pouvoir de la fidélité de Dieu. Un ami qui vous entend prononcer des mots d'encouragement commencera à croire en l'espoir à nouveau. Un voisin qui est témoin de vos actes de bonté peut découvrir l'amour de Dieu à travers votre exemple. La miséricorde se multiplie, elle coule du ciel dans votre vie et de votre vie dans le monde qui vous entoure. Prions pour cet effet d'entraînement de la miséricorde. Seigneur, nous te remercions de ce que ta compassion n'est pas limitée à nous individuellement, mais s'étend aux générations. Aide-nous à être des gérants fidèles de la miséricorde que nous avons reçue. Que nos vies débordent d'amour, de pardon et de bonté, afin que d'autres puissent goûter et voir ta bonté à travers nous. Que les graines de miséricorde que nous plantons aujourd'hui grandissent en témoignage de foi demain. Que nos familles, amis et communautés soient bénies parce que nous avons choisi de vivre comme des reflets de ta fidélité. Amen. La foi dans la tempête. Maintenant, je veux vous rappeler quelque chose d'important. La miséricorde de Dieu n'est pas seulement disponible dans le calme, mais aussi dans la tempête. Parfois nous pensons que sa compassion est absente lorsque la vie fait mal. Mais la vérité est que la miséricorde brille souvent le plus dans l'épreuve. Pensez aux disciples pris dans la tempête sur la mer de Galilée. Les vagues se brisaient, la peur montait et ils pensaient qu'ils allaient périr. Pourtant Jésus était là. Il a calmé la tempête, mais plus important encore, il a révélé que sa présence était leur paix. De la même manière, Dieu ne retire pas toujours nos tempêtes immédiatement, mais il ne nous y laisse jamais. Sa miséricorde nous soutient au milieu du vent et des vagues nous rappelant que sa fidélité est plus grande que la fureur de la tempête. Peut-être êtes-vous dans une telle tempête en ce moment, peut-être avez-vous l'impression de tenir à peine. Si c'est le cas, entendez ceci clairement, vous n'êtes pas consumé. La compassion de Dieu vous couvre.
Sa fidélité ne vous lâchera pas. Prions ensemble dans la foi. Jésus, nous te présentons chaque cœur dans la tempête en ce moment. Tu vois les vagues se briser. Tu entends les cris de peur. Seigneur, tout comme tu as parlé à la mer et dit « Paix soit tranquille », parle aux tempêtes dans nos vies aujourd'hui. Calme les angoisses, fais taire les doutes et fortifie les fatigués. Rappelle-nous que ta présence est plus grande que notre peur et que ta miséricorde est suffisante pour nous voir en sécurité. Amen. Un appel à la miséricorde. Mais en nous appuyant sur la miséricorde de Dieu, nous devons aussi apprendre à marcher en elle. Cela signifie faire des choix quotidiens qui reflètent sa compassion. Cela signifie choisir la patience quand nous sommes frustrés, la bonté quand nous sommes irrités, le pardon quand nous sommes blessés. Et marcher dans la miséricorde n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine, car cela nous rapproche du cœur de Dieu et transforme le monde qui nous entoure. Je vous encourage demain matin, lorsque vous vous réveillerez, avant de consulter votre téléphone ou de vous précipiter dans vos tâches, faites une pause d'un instant. Chuchotez une prière de gratitude. Merci Seigneur pour les nouvelles miséricordes d'aujourd'hui. Laissez cette vérité donner le ton à votre journée. Laissez-la façonner vos mots, vos pensées et vos actions. Plus vous pratiquerez cela, plus vous remarquerez sa fidélité dans chaque partie de votre vie. Scellons cela dans la prière. Père Céleste, merci de nous rappeler que chaque matin est rempli de ta miséricorde. Enseigne-nous à commencer chaque jour avec gratitude, à marcher dans la compassion et à refléter ta fidélité. Que nos vies brillent comme des témoignages vivants de ta bonté. Seigneur, aide-nous à vivre non pas dans la peur de demain ou le regret d'hier, mais dans la miséricorde fraîche d'aujourd'hui. Amen. La promesse pour aujourd'hui. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion et de cette prière, revenons une fois de plus à la promesse par laquelle nous avons commencé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Ces mots ne sont pas seulement pour l'ancien Israël, ils sont pour vous, pour votre famille, pour ce moment même de votre vie. Ils nous rappellent 3 vérités inébranlables. Premièrement, que la miséricorde de Dieu nous protège d'être vaincus par les luttes de la vie. Deuxièmement, que sa compassion ne tarit jamais. Et troisièmement, que sa fidélité est plus puissamment constituée et plus grande que tout ce que nous affrontons. Ce ne sont pas des idées abstraites, mais des ancrages pratiques pour la vie quotidienne. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous, jour après jour ? Cela signifie que peu importe ce qui s'est passé hier, vous pouvez vous lever aujourd'hui avec espoir. Peut-être que hier a été rempli d'erreurs de mots que vous auriez aimé ne pas dire ou de choix que vous auriez aimé ne pas faire. Peut-être qu'hier a apporté douleur, perte ou échec, mais aujourd'hui est un cadeau. Aujourd'hui est un nouveau chapitre. Les miséricordes de Dieu sont fraîches et sa compassion vous couvre en ce moment. Au lieu de ressasser les regrets, choisissez d'entrer dans sa grâce. Chuchotez-vous, aujourd'hui est un nouveau jour. La miséricorde de Dieu est là. Et là, je ne suis pas consumé. Cela signifie également que lorsque la vie semble accablante, vous n'êtes pas seul. Peut-être que les factures sont plus élevées que le salaire, peut-être que le rapport du médecin était décourageant, peut-être que le poids de la responsabilité semble plus lourd que vous ne pouvez le porter. Dans ces moments, rappelez-vous, ceci vous êtes tenu par une miséricorde plus forte que n'importe quel fardeau. Dieu ne vous a pas laissé tout résoudre seul. Sa fidélité est votre soutien et sa compassion est votre force. Cela signifie aussi que vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur de demain. Une grande partie de la vie moderne est tourmentée par l'anxiété concernant l'avenir, et si cela arrivait, et si cela ne fonctionnait pas, et si j'échouais. Mais la vérité des lamentations nous rappelle, demain aura ses propres miséricordes. Le même Dieu qui vous a porté hier, le même Dieu qui vous soutient aujourd'hui, vous rencontrera demain avec une compassion fraîche. Vous n'avez pas à porter les soucis de demain sur les épaules d'aujourd'hui. Vous pouvez vous reposer dans la fidélité d'un Dieu qui ne faillit jamais. Un appel à l'action. Mais il y a aussi un défi caché dans cette promesse. Si les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin, alors nous sommes appelés à refléter ces miséricordes dans nos vies quotidiennes. Cela signifie pardonner aux autres, même lorsque cela semble difficile.
Cela signifie faire preuve de bonté lorsque c'est plus facile d'être dur. Cela signifie choisir la patience lorsque la frustration monte. Cela signifie étendre la compassion à des personnes qui ne la méritent. Peut-être pas, car nous aussi nous vivons chaque jour dans une miséricorde que nous n'avons pas méritée. Imaginez si nous commencions tous nos matins non seulement en recevant la miséricorde, mais aussi en l'étendant. Imaginez la guérison qui pourrait couler dans les foyers, les lieux de travail et les communautés. Un mot d'encouragement à quelqu'un de découragé. Un geste de pardon à quelqu'un qui nous a fait du tort. Un acte silencieux de bonté envers quelqu'un dans le besoin. Ce sont de petites actions, mais elles portent un poids éternel, car ce sont des échos de la compassion de Dieu qui agit à travers nous. Voici donc une étape pratique pour vous demain matin, lorsque vous commencerez votre journée. Faites une pause avant de vous plonger dans vos tâches. Remerciez Dieu pour ses nouvelles miséricordes. Ensuite, demandez-lui de vous montrer une façon d'étendre la miséricorde à quelqu'un d'autre ce jour-là. Cela peut être aussi simple que d'offrir un mot aimable, de pardonner une offense passée ou d'aider quelqu'un dans le besoin. C'est ainsi que la miséricorde se multiplie en coulant du ciel en nous, puis de nous dans le monde. Et lorsque vous ferez face à des luttes, car les luttes viendront, rappelez-vous cette promesse. Écrivez Lamentations 3, 22, 23, quelque part de visible sur votre miroir, votre téléphone, votre bureau. Laissez-le être un rappel quotidien que vous n'êtes pas consumé, que ses compassions ne faiblissent jamais, que sa fidélité est grande. Dites-le à haute voix lorsque l'anxiété monte. Priez-le lorsque les doutes s'insinuent. Déclarez-le lorsque les circonstances semblent accablantes. Rappelez-vous ceci, la foi ne consiste pas à ignorer la réalité, elle consiste à faire confiance à la réalité de Dieu au-dessus de la vôtre. La foi dit « Cette tempête est réelle, mais la compassion de Dieu est plus grande. Ce problème est lourd, mais sa miséricorde me soutient. Cet avenir est incertain, mais sa fidélité est certaine. » Lorsque vous choisissez la foi, vous ne niez pas votre lutte, vous déclarez la suffisance de Dieu au milieu d'elle. Lorsque nous nous rassemblons dans cet espace de foi et de recueillement, ce ne sont pas de simples mots qui passent d'une voix à l'autre. C'est un moment sacré où les cœurs se rapprochent de Dieu et où les âmes peuvent trouver repos et renouveau. Chaque fois que nous marquons une pause dans nos vies trépidantes pour écouter sa parole, prier ou réfléchir, nous entrons dans un lieu où l'éternité rencontre le moment présent. La prière n'est pas une simple routine ou une formalité religieuse, mais une ligne de vie, un pont qui nous porte de notre faiblesse humaine à la force de la présence de Dieu. La miséricorde nouvelle, chaque matin. Avant d'entrer en prière, rappelons-nous les mots trouvés dans Lamentations 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Ces mots ne sont pas que de la poésie, mais un rappel d'une réalité divine qui nous soutient jour après jour. Dans un monde plein d'incertitudes, de défis et de tempêtes, ces versets déclarent quelque chose d'inébranlable. La miséricorde et la compassion de Dieu ne cessent jamais. Elles se renouvellent à chaque lever de soleil, nous portent à travers chaque épreuve et nous donnent de l'espoir quand tout semble perdu. Pensez-y un instant, si la miséricorde de Dieu n'existait pas, le poids de nos erreurs, de nos échecs et de nos luttes serait-il insupportable. Sans sa compassion, les difficultés de la vie pourraient facilement nous écraser et la fragilité du monde pourrait submerger nos cœurs. Mais l'Écriture nous dit que c'est grâce à la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas consumés. Cela signifie que peu importe ce à quoi nous faisons face, son amour a déjà construit un bouclier autour de nous. Sa miséricorde est plus forte que nos peurs, plus profonde que notre culpabilité et plus large que tout océan de chagrin que nous pourrions rencontrer. Chaque nouveau jour est plus qu'un simple tournant du calendrier. C'est un don immérité de Dieu. Le matin est un symbole spirituel de renouveau, un rappel que les fardeaux d'hier ne définissent pas les possibilités d'aujourd'hui. Quand le soleil se lève, la grâce aussi. Quand le ciel s'éclaire, l'espoir aussi. C'est pourquoi le prophète a pu dire avec confiance « Elle se renouvelle chaque matin ». Thomas, Dieu ne rationne pas sa compassion. Il ne limite pas son pardon.
Au contraire, il déverse une miséricorde fraîche encore et encore parce que son amour est sans fin. Un Dieu qui ne tient pas rancune, comme il est réconfortant de savoir que Dieu n'est pas comme nous. Nous gardons souvent des rancunes, ressassons les échecs ou luttons pour passer à autre chose après des erreurs. Mais Dieu est différent. Son cœur est plein de compassion. Sa patience est longue et son amour est inébranlable. Chaque matin, il nous offre une ardoise propre, une opportunité de recommencer, d'avancer dans la foi, sans être enchaîné aux regrets d'hier. C'est le pouvoir de la miséricorde. C'est le pouvoir de sa fidélité. Quand nous regardons la vie d'aujourd'hui, il est clair à quel point nous avons besoin de cette vérité. La vie moderne est rapide, bruyante et souvent accablante. Les gens sont accablés par le stress financier, les relations brisées, les problèmes de santé et les échecs personnels. Les médias sociaux montrent des images de perfection polie, mais derrière, beaucoup de ces sourires se trouvent des cœurs alourdis par des batailles silencieuses. Nous vivons dans un monde où la comparaison vole la joie et où l'incertitude crée la peur. Dans un tel moment, la prière n'est pas une option, c'est une nécessité. La prière nous enracine. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que notre Créateur n'est pas distant et que sa compassion est aussi proche que notre prochaine respiration. Pensez à la prière comme à la respiration de l'âme. Tout comme nos poumons ont besoin d'oxygène pour survivre, notre esprit a besoin de communion avec Dieu pour s'épanouir. Et lorsque nous ouvrons nos cœurs dans la prière, quelque chose de remarquable se produit. Nous commençons à sentir sa proximité, son réconfort et sa paix. Les soucis qui semblaient insupportables commencent à se sentir plus légers. Les fardeaux qui pesaient lourdement commencent à se desserrer. C'est le miracle silencieux de la prière. Elle ne change pas toujours nos circonstances immédiatement, mais elle nous change toujours. Un reflet de la miséricorde divine. C'est pourquoi les messages spirituels et les prières conservent encore un tel pouvoir dans la vie moderne. La technologie a peut-être avancé, la société a peut-être changé, mais le cœur humain aspire toujours aux mêmes choses, amour, paix, pardon et but. Et ce sont des choses que le monde ne peut pas offrir pleinement, mais que Dieu donne librement. La prière nous met en contact avec la source de tout réconfort. Elle nous reconnecte à la vérité éternelle que nous sommes aimés, choisis et jamais abandonnés. Lorsque je réfléchis à Lamentation 3, 22, 23, je ne peux m'empêcher de me représenter un enfant se reposant dans les bras d'un parent aimant. Ce sentiment de sécurité et d'être pris en charge quoi qu'il arrive est exactement ce que ressent la miséricorde de Dieu. Peu importe à quel point la tempête fait rage à l'extérieur, l'enfant ressent la paix parce qu'il sait que son parent est proche. De la même manière, nous pouvons affronter chaque nouveau jour avec confiance, non pas parce que le monde est facile, mais parce que la fidélité de Dieu ne faiblit jamais. Même dans nos erreurs, il est miséricordieux. Même dans nos doutes, il est compatissant. Même lorsque nous échouons, il ne nous abandonne pas. Sa fidélité ne dépend pas de notre perfection, mais de son caractère. Et son caractère est immuable. Il est bon, aimant et juste. Cette vérité devrait susciter en nous à la fois la gratitude et l'espoir. La gratitude parce que nous réalisons que chaque souffle, chaque bénédiction et chaque opportunité vient de sa main. L'espoir parce que nous savons que peu importe l'incertitude de l'avenir, ses compassions nous y rejoindront. Sa fidélité nous soutiendra demain, tout comme elle nous a soutenus aujourd'hui. Alors que nous entrons dans ce temps de réflexion, de sermon et de prière, faisons-le avec des cœurs ouverts. Apportons-lui honnêtement nos peurs, nos doutes et nos luttes en croyant qu'il nous rencontrera avec compassion. Apportons-lui également notre gratitude, reconnaissant les innombrables façons dont il nous a portés, protégés et bénis. La beauté de la prière est qu'elle ne nous oblige pas à tout comprendre. Nous n'avons pas à venir avec des mots parfaits ou des vies impeccables. Nous devons simplement venir avec sincérité, avec le désir de nous rapprocher de lui. Et lorsque nous le faisons, son esprit nous rejoint là où nous sommes, nous soulevant, nous réconfortant et nous fortifiant. Dans un instant, nous prierons ensemble. Mais avant de le faire, je veux vous encourager à préparer votre cœur. Pensez au domaine de votre vie où vous avez besoin de la miséricorde de Dieu aujourd'hui. C'est peut-être une relation qui semble brisée. C'est peut-être un rêve qui semble retardé. C'est peut-être une lutte qui semble trop lourde à porter. Quoi que ce soit, apportez-le devant le Seigneur.
Croyez que sa compassion est plus grande que votre besoin. Croyez que ses miséricordes sont nouvelles, même en ce moment pendant que vous écoutez. Aujourd'hui, Dieu vous invite à recommencer, à laisser derrière vous les échecs d'hier et à embrasser la grâce d'aujourd'hui, à échanger la peur contre la foi, le désespoir contre l'espoir et la lassitude contre la force. C'est l'invitation de Lamentation 3, 22-23. 23, et c'est le message que nous apporterons dans la prière. Avec cette compréhension, levons nos cœurs vers celui dont l'amour ne faiblit jamais, dont les compassions ne tarissent jamais et dont la fidélité est immense au-delà de toute mesure. La foi et l'épreuve. Lorsque nous regardons les mots, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Nous ne lisons pas seulement de l'ancienne poésie. Nous écoutons le témoignage de quelqu'un qui a enduré de profondes souffrances et qui a pourtant découvert l'espoir. Le livre des Lamentations a été écrit dans l'ombre de la douleur, de la destruction et du désespoir. Et pourtant, au milieu des cendres, ces mots s'élèvent comme un chant. Les miséricordes de Dieu ne cessent jamais. Cette vérité traverse le temps jusqu'à nos propres luttes. Peut-être avez-vous traversé des saisons où vous aviez l'impression que la vie elle-même s'effondrait, où rien n'avait de sens, et où l'espoir semblait un lointain souvenir. Peut-être avez-vous vécu la trahison, les difficultés financières, la maladie ou la perte qui vous ont laissé vous demander si Dieu vous avait oublié. Mais le message des Lamentations nous rappelle que même dans les endroits les plus sombres, la miséricorde de Dieu brille. Sa compassion ne tarit pas, et sa fidélité est plus grande que le chaos qui nous entoure. Prenons une pause pour y réfléchir ensemble dans la prière. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants que sans ta miséricorde, nous serions écrasés par le poids des fardeaux de la vie. Merci pour ta compassion qui nous rencontre, nouvelle chaque matin. Merci que lorsque nous sommes faibles, tu es fort. Lorsque nous sommes perdus, tu nous guides. Lorsque nous sommes brisés, tu nous restaures. Seigneur, enseigne-nous à faire confiance à ta fidélité, même lorsque nos circonstances nous poussent au désespoir. Rappelle-nous que tu es toujours proche, toujours aimant, toujours miséricordieux. Amen. Eo san masantit, un Dieu de seconde chance. Parfois les gens pensent que la miséricorde de Dieu ne concerne que le pardon des péchés. Et bien que ce soit vrai, sa miséricorde nous lave lorsque nous nous repentons, c'est tellement plus. La miséricorde est sa bonté quotidienne, sa protection, sa guidance, sa provision, sa patience avec nous lorsque nous trébuchons et sa force lorsque nous sommes fatigués. La miséricorde n'est pas un seul acte, c'est l'atmosphère dans laquelle nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Pensez au lever du soleil. Peu importe les tempêtes qui ont fait rage pendant la nuit, le matin arrive toujours. La lumière perce toujours. C'est à quoi ressemble la miséricorde de Dieu, constante, fiable, imparable. Vous avez peut-être pleuré pendant la nuit, mais le matin apportera sa compassion renouvelée. Vous vous êtes peut-être senti brisé hier, mais aujourd'hui, sa miséricorde vous offre une chance de vous relever. Nous pouvons voir cette vérité dans des histoires réelles. Pensez à la personne qui a lutté contre la dépendance et a pensé que sa vie était au-delà de la rédemption. Pourtant, par la miséricorde de Dieu, elle a trouvé la force de faire un petit pas vers le rétablissement, puis un autre jusqu'à ce qu'elle soit libre. Ou le parent célibataire qui se sentait dépassé incertain de comment subvenir aux besoins de ses enfants, mais la compassion de Dieu a ouvert des portes inattendues de provision. Ou l'âme en deuil qui pensait que la joie était partie pour toujours, mais lentement, tendrement, la miséricorde de Dieu a recousu son cœur avec la paix. Ces histoires nous rappellent que ces compassions ne faiblissent pas. Elles sont personnelles, puissantes et présentes dans chaque détail de la vie. Et elles nous rappellent que peu importe qui nous sommes, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous ne sommes pas hors de sa portée. Alors prions à nouveau. Seigneur, nous te remercions pour les façons dont ta miséricorde se manifeste dans nos vies, même dans les petites choses que nous négligeons parfois. L'air que nous respirons, les gens qui se soucient de nous, les opportunités que nous n'avons pas méritées, les moments de paix au milieu des tempêtes, tout cela est un signe de ta compassion. Aide-nous à ne pas les prendre pour acquis. Enseigne-nous à reconnaître ta main dans l'ordinaire, à rendre grâce en toute saison
et à vivre les yeux ouverts sur ta fidélité. Amen. Un ancrage dans la foi. Mais soyons également honnêtes, parfois il est difficile de voir la miséricorde au milieu des épreuves. Lorsque les factures s'accumulent, lorsque les diagnostics arrivent, lorsque les relations se brisent, nous pouvons nous sentir consumés. Pourtant le verset nous dit clairement que nous ne sommes pas consumés. Ce n'est pas parce que nous sommes sauf forts, mais parce que sa miséricorde nous maintient ensemble. Ce n'est pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que sa compassion couvre notre faiblesse. Dans ces moments-là, la foi ne consiste pas à prétendre que tout va bien. La foi consiste à croire au caractère de Dieu quand la vie le contredit. C'est choisir de dire « Je ne comprends pas cela, mais je crois que tes miséricordes sont toujours là. Je me sens brisé, mais je crois que ta compassion n'a pas failli. Je suis fatigué, mais je sais que ta fidélité me portera à travers. » C'est là que la prière devient notre ancre. Quand nous ne pouvons pas expliquer la vie, nous pouvons toujours déverser nos cœurs à Dieu. Et la prière n'a pas besoin d'être polie, elle a juste besoin d'être réelle. Le Seigneur se réjouit de notre honnêteté. Il nous accueille lorsque nous pleurons, lorsque nous chuchotons, lorsque nous crions, lorsque nous confessons notre confusion et notre douleur. Alors levons à nouveau nos cœurs. Père miséricordieux, parfois la vie semble accablante. Il y a des jours où nous sommes fatigués, découragés et incertains de ce que l'avenir nous réserve. Pourtant, dans ces moments, rappelle-nous ta parole que tes compassions ne faiblissent jamais. Donne-nous le courage de faire confiance à ce que nous ne pouvons pas encore voir, la foi de nous accrocher lorsque tout semble instable et l'assurance que ta main nous guide même dans l'obscurité. Amen. La miséricorde. Miséricorde en action. Et chers amis, il y a un grand encouragement à se souvenir que sa miséricorde n'est pas seulement pour hier ou pour demain, elle est pour aujourd'hui. En ce moment même, alors que vous entendez ces mots, la compassion de Dieu est active. Il travaille d'une manière que vous ne reconnaissez peut-être pas encore. Il prépare des chemins, ouvre des portes et fournit de la force pour les défis qui vous attendent. Et sa fidélité n'est pas saisonnière. Elle ne dépend pas de la façon dont nous sommes bons ou de la perfection de nos actions. Sa fidélité découle de sa nature immuable. Dieu ne peut pas être infidèle. La fidélité est qui il est. Cela signifie que nous pouvons lui faire confiance dans les vallées et les sommets dans la joie, et dans la tristesse, dans la certitude et dans le doute. Sa miséricorde est aussi stable que le lever du soleil. Son amour est aussi inébranlable que les montagnes. Sa compassion est aussi vaste que les océans. Si vous vous sentez fatigué aujourd'hui, laissez cette vérité s'enfoncer. Vous n'êtes pas consumé. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné. La miséricorde de Dieu vous entoure. Ses compassions vous couvrent. Sa fidélité vous soutient. Prions cette promesse dans nos vies. Dieu, fidèle, merci de ce que ta nature ne change pas. Même lorsque nous sommes infidèles, tu restes fidèle. Même lorsque nous doutons, tu restes ferme. Merci de ce que nous pouvons compter sur toi lorsque tout le reste est incertain. Aide-nous à nous reposer dans cette vérité, à cesser de lutter par nos propres forces et à nous appuyer pleinement sur ton amour. Remplis nos cœurs de paix, renouvelle nos esprits avec l'espoir et fortifie nos âmes avec tes promesses. Amen. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si nous vivions vraiment chaque jour avec cette conscience. À quel point affronterions-nous différemment les défis si nous croyions sans aucun doute que la miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin? La peur perdrait son emprise, le regret ne nous définirait plus, l'anxiété s'estomperait à la lumière de ses promesses. La miséricorde donnée, vivre avec cette conscience, transforme non seulement notre monde intérieur, mais aussi la façon dont nous traitons les autres. Si la miséricorde de Dieu nous renouvelle quotidiennement, alors nous sommes appelés à étendre la miséricorde quotidiennement. Lorsque nous nous souvenons de la compassion que nous avons reçue, il devient plus facile de pardonner, de faire preuve de patience, d'aimer sans condition. La miséricorde reçue doit devenir la miséricorde donnée. Cet ami qui vous a fait du tort, le collègue qui met votre patience à l'épreuve, le membre de la famille et qui a causé de la douleur, lorsque vous choisissez la miséricorde au lieu du ressentiment, vous reflétez le cœur de Dieu. Vous devenez un instrument de sa compassion, un témoignage vivant de sa fidélité. C'est ainsi que le monde commence à changer, pas toujours par de grands miracles, mais par des actes quotidiens de miséricorde enracinés dans l'amour de Dieu.
Alors prions pour la force de refléter sa compassion. Seigneur, tu as déversé la miséricorde sur nous si généreusement. Aide-nous à ne pas la garder pour nous-mêmes, mais à la partager avec les autres. Lorsque nous sommes tentés de garder rancune, rappelle-nous comment tu nous as pardonné. Lorsque nous sommes tentés de parler durement, remplis nos bouches de bonté. Lorsque nous sommes tentés de nous éloigner de ceux qui nous ont blessés, donne-nous le courage d'aimer. Fais de nous des instruments de ta paix, des ambassadeurs de ta miséricorde et des reflets de ta fidélité. Amen. Le cadeau du renouveau. Lorsque nous saisissons la vérité que les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin, cela change la façon dont nous nous comportons. Cela change la façon dont nous nous réveillons, dont nous planifions notre journée, dont nous affrontons les défis. Au lieu de nous lever dans la peur ou l'appréhension, nous pouvons nous lever avec confiance, sachant que sa compassion nous attend déjà. Chaque lever de soleil est comme un doux murmure du ciel disant « Je ne t'ai pas oublié, mon amour est toujours là, ma miséricorde est à nouveau tienne aujourd'hui ». Considérez à quel point cela est puissant pour la personne qui se sent accablée par les erreurs d'hier. Vous avez peut-être dit des mots que vous aimeriez pouvoir reprendre. Vous avez peut-être pris une décision qui a blessé quelqu'un que vous aimez. Vous avez peut-être l'impression que vos échecs sont trop grands pour être surmontés. Mais Dieu dit « Hier ne te définit pas. Ma miséricorde le fait ». Vous n'avez pas besoin de rester enchaîné à la culpabilité. Vous n'avez pas besoin de porter la honte comme un lourd fardeau. Chaque matin est un nouveau chapitre et la compassion de Dieu vous donne le courage de tourner la page. Prions cette vérité. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es le Dieu des secondes chances, non pas une seule fois, mais encore et encore. Merci de ce que nous n'avons pas à être emprisonnés par le regret, car ta miséricorde écrit de nouveaux commencements. Père, pour quiconque écoute ou lit en ce moment qui se sent écrasé par les erreurs passées, je te demande de lever ce fardeau maintenant. Lave-les dans ta grâce, rappelle-leur ton pardon et donne-leur un nouvel espoir. Enseigne-nous tous à vivre non pas comme des gens définis par les échecs d'hier, mais comme des enfants définis par ta compassion. Amen. Mais le renouveau ne concerne pas seulement le pardon, il concerne aussi la force pour aujourd'hui. La vie a une façon de nous épuiser. Les responsabilités au travail, les pressions familiales, les soucis financiers, les batailles de santé. Parfois nous avons l'impression qu'il n'y a pas assez d'énergie pour continuer. Pourtant, la parole de Dieu dit que ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Cela signifie que lorsque vous vous êtes réveillé aujourd'hui, Dieu avait déjà préparé une force fraîche pour vous. Il sait exactement ce que vous allez affronter et il a déjà fourni la grâce pour l'endurer. L'apôtre Paul a fait écho à cela dans 2 Corinthiens 12, 9, lorsqu'il a entendu le Seigneur dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Remarquez que Dieu n'a pas promis de retirer toutes les épreuves, mais il a promis de donner une grâce suffisante. Sa compassion nous équipe non pas seulement pour survivre, mais pour vaincre. Pensez-y, combien de fois avez-vous regardé en arrière une saison difficile et vous êtes demandé « Comment ai-je fait pour m'en sortir ?» La réponse est la miséricorde. Sa compassion vous a porté lorsque votre force a failli. Sa fidélité vous a tenu lorsque tout semblait instable. Vous ne vous êtes pas tenu debout grâce à votre force de volonté, vous êtes tenu debout parce que Dieu vous a soutenu. Prions pour une force renouvelée. Père, tu connais les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Tu connais les soucis, les obstacles, les peurs tacites. Seigneur, nous te demandons de renouveler notre force ce matin. Déverse une miséricorde fraîche qui dynamise nos corps, éclaircit nos esprits et soulève nos âmes. Aide-nous à nous souvenir que nous n'affrontons jamais ces batailles seuls. Tu marches devant nous, tu marches à nos côtés et tu nous fortifies de l'intérieur. Amen. Une miséricorde pour les générations futures. Lorsque nous vivons avec cette conscience, nous commençons également à voir comment la miséricorde de Dieu s'étend au-delà de nous individuellement. Elle touche nos familles, nos communautés et même les générations à venir. Psaume 103, 17 nous rappelle « Mais la miséricorde de l'Éternel est de toute éternité sur ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants. » Cela signifie que sa compassion n'est pas seulement pour aujourd'hui, elle plante des graines pour demain.
Les prières que vous faites maintenant, la foi que vous tenez maintenant, la confiance que vous vivez maintenant, cela façonne non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui viendront après vous. Imaginez l'héritage de miséricorde que vous pouvez laisser derrière vous. Un enfant qui voit son parent prier grandira en connaissant le pouvoir de la fidélité de Dieu. Un ami qui vous entend prononcer des mots d'encouragement commencera à croire en l'espoir à nouveau. Un voisin qui est témoin de vos actes de bonté peut découvrir l'amour de Dieu à travers votre exemple. La miséricorde se multiplie, elle coule du ciel dans votre vie et de votre vie dans le monde qui vous entoure. Prions pour cet effet d'entraînement de la miséricorde. Seigneur, nous te remercions de ce que ta compassion n'est pas limitée à nous individuellement, mais s'étend aux générations. Aide-nous à être des gérants fidèles de la miséricorde que nous avons reçue, que nos vies débordent d'amour, de pardon et de bonté, afin que d'autres puissent goûter et voir ta bonté à travers nous, que les graines de miséricorde que nous plantons aujourd'hui grandissent en témoignage de foi demain, que nos familles, amis et communautés soient bénies parce que nous avons choisi de vivre comme des reflets de ta fidélité. Amen. La foi dans la tempête. Maintenant, je veux vous rappeler quelque chose d'important. La miséricorde de Dieu n'est pas seulement disponible dans le calme, mais aussi dans la tempête. Parfois, nous pensons que sa compassion est absente lorsque la vie fait mal. Mais la vérité est que la miséricorde brille souvent le plus dans l'épreuve. Pensez aux disciples pris dans la tempête sur la mer de Galilée. Les vagues se brisaient, la peur montait, et ils pensaient qu'ils allaient périr. Pourtant Jésus était là. Il a calmé la tempête, mais plus important encore, il a révélé que sa présence était leur paix. De la même manière, Dieu ne retire pas toujours nos tempêtes immédiatement, mais il ne nous y laisse jamais. Sa miséricorde nous soutient au milieu du vent, et des vagues nous rappelant que sa fidélité est plus grande que la fureur de la tempête. Peut-être êtes-vous dans une telle tempête en ce moment, peut-être avez-vous l'impression de tenir à peine. Si c'est le cas, entendez ceci clairement, vous n'êtes pas consumé. La compassion de Dieu vous couvre, sa fidélité ne vous lâchera pas. Prions ensemble dans la foi. Jésus, nous te présentons chaque cœur dans la tempête en ce moment. Tu vois les vagues se briser, tu entends les cris de peur. Seigneur, tout comme tu as parlé à la mer et dit paix soit tranquille, parle aux tempêtes dans nos vies aujourd'hui. Calme les angoisses, fais taire les doutes et fortifie les fatigués. Rappelle-nous que ta présence est plus grande que notre peur et que ta miséricorde est suffisante pour nous voir en sécurité. Amen. Un appel à la miséricorde. Mais en nous appuyant sur la miséricorde de Dieu, nous devons aussi apprendre à marcher en elle. Cela signifie faire des choix quotidiens qui reflètent sa compassion. Cela signifie choisir la patience quand nous sommes frustrés, la bonté quand nous sommes irrités, le pardon quand nous sommes blessés. Marcher dans la miséricorde n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine, car cela nous rapproche du cœur de Dieu et transforme le monde qui nous entoure. Je vous encourage demain matin, lorsque vous vous réveillerez, avant de consulter votre téléphone ou de vous précipiter dans vos tâches, faites une pause d'un instant. Chuchotez une prière de gratitude. Merci Seigneur pour les nouvelles miséricordes d'aujourd'hui. Laissez cette vérité donner le ton à votre journée. Laissez-la façonner vos mots, vos pensées et vos actions. Plus vous pratiquerez cela, plus vous remarquerez sa fidélité dans chaque partie de votre vie. Scellons cela dans la prière. Père Céleste, merci de nous rappeler que chaque matin est rempli de ta miséricorde. Enseigne-nous à commencer chaque jour avec gratitude, à marcher dans la compassion et à refléter ta fidélité. Que nos vies brillent comme des témoignages vivants de ta bonté. Seigneur, aide-nous à vivre non pas dans la peur de demain ou le regret d'hier, mais dans la miséricorde fraîche d'aujourd'hui. Amen. La promesse pour aujourd'hui, alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion et de cette prière, revenons une fois de plus à la promesse par laquelle nous avons commencé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Ces mots ne sont pas seulement pour l'ancien Israël, ils sont pour vous, pour votre famille, pour ce moment même de votre vie. Ils nous rappellent 3 vérités inébranlables. Premièrement, que la miséricorde de Dieu nous protège d'être vaincus par les luttes de la vie. Deuxièmement, que sa compassion ne tarit jamais. Et troisièmement, que sa fidélité est plus grande que tout ce que nous affrontons.
Ce ne sont pas des idées abstraites, mais des ancrages pratiques pour la vie quotidienne. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous, jour après jour ? Cela signifie que peu importe ce qui s'est passé hier, vous pouvez vous lever aujourd'hui avec espoir. Peut-être qu'hier a été rempli d'erreurs de mots que vous auriez aimé ne pas dire, ou de choix que vous auriez aimé ne pas faire. Peut-être qu'hier a apporté douleur, perte ou échec. Mais aujourd'hui est un cadeau. Aujourd'hui est un nouveau chapitre. Les miséricordes de Dieu sont fraîches et sa compassion vous couvre en ce moment. Au lieu de ressasser les regrets, choisissez d'entrer dans sa grâce. Chuchotez-vous, aujourd'hui est un nouveau jour. La miséricorde de Dieu est là. Je ne suis pas consumé. Cela signifie également que lorsque la vie semble accablante, vous n'êtes pas seul. Peut-être que les factures sont plus élevées que le salaire. Peut-être que le rapport du médecin était décourageant. Peut-être que le poids de la responsabilité semble plus lourd que vous ne pouvez le porter. Dans ces moments, rappelez-vous, ceci vous êtes tenu par une miséricorde plus forte que n'importe quel fardeau. Dieu ne vous a pas laissé tout résoudre seul. Sa fidélité est votre éthique et votre soutien, et sa compassion est votre sétier et votre force. Cela signifie aussi que vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur de demain. Une grande partie de la vie moderne est tourmentée par l'anxiété concernant l'avenir, et si cela arrivait, et si cela ne fonctionnait pas, et si j'échouais. Mais la vérité des lamentations nous rappelle demain aura ses propres miséricordes. Le même Dieu qui vous a porté hier, le même Dieu qui vous soutient aujourd'hui, vous rencontrera demain avec une compassion fraîche. Vous n'avez pas à porter les soucis de demain sur les épaules d'aujourd'hui. Vous pouvez vous reposer dans la fidélité d'un Dieu qui ne faillit jamais. Un appel à l'action. Mais il y a aussi un défi caché dans cette promesse. Si les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin, alors nous sommes appelés à refléter ces miséricordes dans nos vies quotidiennes. Cela signifie pardonner aux autres même lorsque cela semble difficile. Cela signifie faire preuve de bonté lorsque c'est plus facile d'être dur. Cela signifie choisir la patience lorsque la frustration monte. Cela signifie étendre la compassion à des personnes qui ne la méritent peut-être pas, car nous aussi nous vivons chaque jour dans une miséricorde que nous n'avons pas méritée. Imaginez si nous commencions tous nos matins, non seulement en recevant la miséricorde, mais aussi en l'étendant. Imaginez la guérison qui pourrait couler dans les foyers, les lieux de travail et les communautés. Un mot d'encouragement à quelqu'un de découragé. Un geste de pardon à quelqu'un qui nous a fait du tort. Un acte silencieux de bonté envers quelqu'un dans le besoin. Ce sont de petites actions, mais elles portent un poids éternel, car ce sont des échos de la compassion de Dieu qui agit à travers nous. Voici donc une étape pratique pour vous demain matin, lorsque vous commencerez votre journée, faites une pause avant de vous plonger dans vos tâches. Remerciez Dieu pour ses nouvelles miséricordes. Ensuite, demandez-lui de vous montrer une façon d'étendre la miséricorde à quelqu'un d'autre ce jour-là. Cela peut être aussi simple que d'offrir un mot aimable, de pardonner une offense passée ou d'aider quelqu'un dans le besoin. C'est ainsi que la miséricorde se multiplie en coulant du ciel, en nous, puis de nous dans le monde. Et lorsque vous ferez face à des luttes, car les luttes viendront, rappelez-vous cette promesse. Écrivez Lamentation 3, 22-23, quelque part de visible, sur votre miroir, votre téléphone, votre bureau. Laissez-le être un rappel quotidien que vous n'êtes pas consumé, que ses compassions ne faiblissent jamais, que sa fidélité et gravité est grande. Dites-le à haute voix lorsque l'anxiété monte. Priez-le lorsque les doutes s'insinuent. Déclarez-le lorsque les circonstances semblent accablantes. Rappelez-vous ceci, la foi ne consiste pas à ignorer la réalité, elle consiste à faire confiance à la réalité de Dieu au-dessus de la vôtre. La foi dit « Cette tempête est réelle, mais la compassion de Dieu est plus grande. Ce problème est lourd, mais sa miséricorde me soutient. Cet avenir est incertain, mais sa fidélité est certaine. » Lorsque vous choisissez la foi, vous ne niez pas votre lutte, vous déclarez la suffisance de Dieu au milieu d'elle. Bénédiction finale. Alors que nous terminons, je veux vous laisser avec une bénédiction et une prière. Père, merci pour le rappel de ta miséricorde, sans fin de ta compassion infaillible et de ta fidélité inébranlable. Merci de ce que nous ne sommes pas consumés par les ennuis de la vie, car tu es avec nous, nous portant, nous renouvelant. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute
ou lit en ce moment. Quels que soient les fardeaux qu'ils portent, rencontre-les avec une miséricorde fraîche. Quelles que soient les peurs qu'ils affrontent, entoure-les de ta paix. Quels que soient les regrets qui les hantent, lave-les dans ton pardon. Et lorsqu'ils se lèveront demain, qu'ils ressentent la chaleur de ta compassion aussi sûre que le lever du soleil. Fortifie-les à vivre dans l'espoir, à marcher dans l'amour et à briller de ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, que vous alliez de l'avant avec paix. Que vous vous réveilliez chaque matin avec gratitude, que vous viviez chaque jour avec compassion et que vous vous reposiez chaque nuit dans la fidélité de Dieu. Rappelez-vous cette vérité, vous n'êtes pas consumés, car ses miséricordes vous tiennent, sa compassion vous entoure, sa fidélité vous soutient, et cette promesse ne prendra jamais fin. Alors levez-vous avec espoir, marchez avec courage, vivez avec miséricorde, car le Dieu qui est fidèle hier et aujourd'hui sera fidèle demain et pour toujours. Alors que nous terminons, je veux vous laisser avec une bénédiction et une prière. Père, merci pour le rappel de ta miséricorde sans fin, de ta compassion infaillible et de ta fidélité inébranlable. Merci de ce que nous ne sommes pas consumés par les ennuis de la vie, car tu es avec nous, nous portant, nous renouvelant. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute ou lit en ce moment. Quels que soient les fardeaux qu'ils portent, rencontre-les avec une miséricorde fraîche. Quelles que soient les peurs qu'ils affrontent, entoure-les de ta paix. Quels que soient les regrets qui les hantent, lave-les dans ton pardon. Et lorsqu'ils se lèveront demain, qu'ils ressentent la chaleur de ta compassion aussi sûre que le lever du soleil. Fortifie-les à vivre dans l'espoir, à marcher dans l'amour et à briller de ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, que vous alliez de l'avant avec paix, que vous vous réveilliez chaque matin avec gratitude, que vous viviez chaque jour avec compassion et que vous vous reposiez chaque nuit dans la fidélité de Dieu. Rappelez-vous cette vérité, vous n'êtes pas consumés, car ses miséricordes vous tiennent, sa compassion vous entoure, sa fidélité vous soutient, et cette promesse ne prendra jamais fin. Alors levez-vous avec espoir, marchez avec courage, vivez avec miséricorde, car le Dieu qui est fidèle hier et aujourd'hui sera fidèle demain et pour toujours.